Dans la cuisine, loin des yeux innocents d'Emma, Derek Walsh comprit enfin ce que signifiait faire face à un homme qui n'avait plus rien à perdre et tout à protéger. La lumière fluorescente vacillait au-dessus d'eux, comme un cœur à l'agonie. Matteo plaqua Derek contre le plan de travail avec une précision chirurgicale. Chaque mouvement était contrôlé. Froid. Calculé. Ce n'était pas une explosion de rage. C'était une sentence. « Tu as 30 secondes pour t'expliquer », dit Matteo d'une voix calme, presque polie. « Et choisis bien tes mots. Ils pourraient être les derniers que tu prononces. » Les mains de Derek tremblaient. L'alcool qui nourrissait sa violence quelques minutes plus tôt le trahissait maintenant. « Écoute, tu ne comprends pas tout. Sarah et moi, on se voyait depuis 6 mois. Depuis que son mari est mort, elle était perdue. Elle n'arrivait plus à gérer la gamine. J'essayais juste d'aider. » Matteo ne s'y a pas. Continue. Ce soir, on s'est disputé. Emma répondait, refusait d'obéir. Sarah m'a demandé d'intervenir. Quand j'ai voulu lui parler, la gamine m'a provoqué. Sarah s'est interposée, elle a crié, je l'ai repoussée. Elle est tombée. C'était un accident. Matteo inspira lentement. Et l'enfant? La voix de Derek devint un murmure. Elle a vu le sang. Elle voulait appeler la police. J'ai paniqué. J'ai des mandats, moi. Si les flics arrivaient, j'étais foutu. Dans le salon, la voix douce d'Emma flottait dans l'air. Elle parlait à sa mère inconsciente, lui promettant que tout irait bien, qu'un homme gentil était venu les aider. Ce son brisa quelque chose en Matteo. Il pensa à Isabella. À sa promesse. « Tu sais ce que j'ai appris dans ma vie, dit-il enfin. Les pires monstres ne sont pas ceux qui tuent pour l'argent. Ce sont ceux qui font du mal aux enfants. » Derek sanglotait. « S'il te plaît. » Matteo se pencha vers lui. « Tu vas quitter cette ville. Ce soir. Tu ne t'approcheras plus jamais de Sarah Peterson. Ni d'Emma. » Les yeux de Derek s'illuminèrent d'un espoir lâche. « Mais si j'apprends que tu touches encore une femme. Si ton nom apparaît à nouveau dans une histoire de violence. Je te retrouverai. » Sa voix se fit glaciale. « Et ce jour-là, tu regretteras profondément que je t'ai laissé respirer ce soir. » Il ouvrit la porte arrière. « Tu as 24 heures. Pas une de plus. » Derek disparut dans la nuit. Matteo retourna dans le salon. Emma était assise près de sa mère, tenant sa main avec une maturité qui n'aurait jamais dû être demandée à une enfant de 8 ans. « Il est parti ?» demanda-t-elle. « Oui. Il ne reviendra jamais. »« Maman va aller bien ?» Matteo s'agenouilla à sa hauteur. « Oui. J'ai appelé une très bonne docteure. Elle arrive. » Emma hocha la tête, puis posa la question qui frappa Matteo en plein cœur. « Pourquoi tu nous as aidés ?» Il chercha les mots. « Parce que ma sœur m'a fait promettre d'aider les enfants quand ils ont peur. » Elle s'appelait comment? Isabella. Emma sourit faiblement. « Je pense qu'elle serait fière de toi. » Elle prit sa main. Et pour la première fois depuis 25 ans, Matteo Reschi pleura. 6 mois plus tard. Emma se tenait devant la fenêtre de sa nouvelle chambre. Un quartier sûr. Des enfants qui jouaient dehors. Des rires. Sarah avait guéri. Son sourire était revenu. Et Matteo? Matteo venait chaque dimanche. Pas comme un parrain de la mafia. Mais comme oncle Matt. Il aidait aux devoirs. Il apprenait à Emma à jouer aux échecs. Il protégeait sans jamais faire peur. Son empire n'avait pas disparu. Il avait changé de mission. Dans la ville, un message circulait. Quiconque fait du mal à un enfant ne survit pas longtemps. Mais la vraie transformation était intérieure. Un message envoyé à un mauvais numéro avait ramené un homme à son humanité. Parce que parfois, le mauvais numéro est exactement la bonne personne. 6 mois avaient passé depuis cette nuit où Matteo Reschi avait répondu à un message désespéré. La maison des Peterson était désormais un havre de paix. Les murs, qui portaient autrefois les cicatrices de la violence, avaient été repeints en couleur douce. Les rideaux étaient neufs. Les meubles remis à neuf. Mais plus que tout, un sentiment de sécurité régnait enfin.
Emma, désormais âgée de 8 ans et demi, se levait chaque matin avec un sourire sincère. Elle pouvait jouer dans le jardin, faire du vélo avec d'autres enfants et rire sans crainte. Elle n'avait plus besoin de se cacher. Sarah, elle, avait retrouvé sa confiance. Ses blessures physiques étaient guéries, mais les cicatrices psychologiques avaient été atténuées par l'attention et la protection constante de Matteo. Elle savait qu'elle pouvait compter sur lui, même si elle ne connaissait pas toutes les facettes de son passé. Lundi matin, la nouvelle routine. Matteo entrait dans la cuisine avec 2 cafés. « Bonjour, championne », dit-il en tendant un gobelet à Emma. « Merci, Matt. Aujourd'hui, on joue aux échecs ou on révise les maths. » Les deux, répondit-il avec un sourire. Emma s'assit à la table, sortie de son rôle de petite fille terrorisée. Elle n'était plus seulement une survivante, elle était devenue curieuse, vive et pleine d'espoir. Matteo, lui, avait troqué son costume de parrain de la mafia contre celui de gardien silencieux, un mentor et une figure familiale stable. Les leçons de Matteo. Chaque dimanche, Matteo venait aider Emma avec ses devoirs. Mais il enseignait aussi des leçons de vie. Emma, dit-il un jour, dans ce monde, certaines personnes feront du mal, mais tu peux choisir comment réagir. Tu peux être courageuse, même quand tu as peur. Emma acquiesça, ses yeux brillants. Et toi, Matt, demanda-t-elle innocemment. Moi? Je réapprends à être quelqu'un de bien, répondit Matteo, en regardant le soleil couchant à travers la fenêtre. Pour Matteo, chaque petit progrès d'Emma était un rappel de sa promesse faite à Isabella. Chaque sourire d'enfant rétablissait une partie de son âme brisée. Un empire au service du bien. Matteo n'avait pas renoncé à son empire. Mais il l'avait transformé. Chaque quartier où il avait régné avec peur et intimidation était désormais surveillé de manière discrète, pour protéger ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Ces hommes avaient reçu de nouvelles instructions. Aucun acte de violence contre des enfants ou des familles innocentes. Toute information sur les criminels dangereux devait lui parvenir directement. Chaque aide possible à ceux dans le besoin devait être fournie anonymement. Son empire de peur était devenu un bouclier pour les innocents. Leçon pour Derek Walsh. Quant à Derek Walsh, il avait disparu de la ville comme Matteo l'avait ordonné. Mais Matteo savait que sa menace restait. Si je t'entends frapper un enfant ou une femme, dit Matteo à Vincent, je le retrouverai. Et cette fois, il n'y aura pas de deuxième chance. La réputation de Matteo changea silencieusement. Les rumeurs circulaient dans l'ombre, si tu touches un enfant, Matteo Reschi te trouvera. Mais personne ne savait comment ni pourquoi un homme connu pour sa violence pouvait désormais être un protecteur. L'avenir pour Emma. Chaque dimanche, Matteo préparait le petit déjeuner pour Emma, aidait Sarah dans les tâches ménagères, jouait aux échecs, racontait des histoires et riait avec elle. Emma n'était plus la petite fille terrorisée. Elle était sûre de son monde, guidée par un homme qui avait appris, enfin, à protéger ceux qu'il aimait. Et Matteo, pour la première fois depuis des décennies, savait ce que signifiait mettre la famille avant tout. Message final. Parfois, les mauvais numéros existent pour une raison. Parfois, un simple message peut transformer une vie entière. Et parfois, même le cœur le plus brisé peut retrouver la lumière grâce à l'innocence et au courage d'un enfant. Claquette prochaine scène possible pour YouTube. Matteo jouant aux échecs avec Emma, moment tendre et éducatif. Sarah souriante, retrouvant confiance et sécurité. Des flashbacks sur Isabella, mêlant le passé et le présent pour montrer le cycle de promesses et de rédemption. Matteo sur les toits de Boston, surveillant discrètement la ville pour protéger les innocents. Les mois passèrent, et Matteo Reschi se surprit à attendre ses dimanches avec impatience. Les rires d'Emma résonnaient dans la maison comme une musique qu'il n'avait pas entendue depuis des années. Chaque sourire qu'elle offrait, chaque question innocente, chaque éclat de curiosité réveillait en lui des souvenirs longtemps enterrés. Isabella aurait adoré cette petite fille. Il en était sûr. Un soir d'automne, alors qu'il faisait une promenade dans le nouveau quartier, Emma attrapa sa main. « Matt, est-ce que je peux t'appeler mon vrai oncle maintenant ?» Il rit doucement, un rire qui n'avait plus rien à voir avec la froideur du parrain de Boston. « Seulement si tu promets de toujours me dire quand quelque chose te fait peur, » répondit-il. Elle hocha vigoureusement la tête, et il sut que cette promesse n'était pas juste pour elle. C'était pour lui aussi. Pour la partie de son âme qu'il croyait morte depuis longtemps.
Matteo continuait à veiller sur Sarah et Emma dans l'ombre. Il savait que le danger pouvait surgir à tout moment. Mais il avait changé sa manière de l'affronter. Il n'était plus là pour imposer la peur, mais pour créer la sécurité. Chaque décision, chaque action de son empire était désormais guidée par la protection des innocents. Il avait transformé ses méthodes, sa réputation et son monde intérieur. Un matin, alors qu'il aidait Emma à préparer son sac pour l'école, elle le regarda avec une expression sérieuse, bien au-delà de ses 8 ans. « Matt, tu m'as sauvé. Et maman aussi. Pourquoi tu l'as fait ?» Matteo sentit une boule se former dans sa gorge. « Parce que quelqu'un m'a fait promettre d'aider les enfants quand ils ont peur, » murmura-t-il. « Et je n'ai jamais oublié cette promesse. » Emma réfléchit un instant, puis sourit. « Alors tu es vraiment un héros. » Il rit doucement, mais à l'intérieur, il savait que le véritable héros était l'enfant qui avait osé taper ce message désespéré sur un mauvais numéro. Emma lui avait donné une chance de réparer ce qui était brisé. Elle lui avait permis de devenir l'homme qu'il avait toujours été censé être, pas celui qu'il avait été forcé de devenir après Isabella. Dans les rues de Boston, l'ombre de Matteo Reschi s'étendait toujours, mais plus personne ne craignait seulement le parrain de la mafia. Ses ennemis avaient appris une leçon bien plus profonde, toucher à un enfant signifiait croiser sa route. La justice qu'il dispensait n'était pas toujours visible, mais elle était inévitable. Cette nuit-là, alors qu'il regardait Emma et Sarah dormir paisiblement, Matteo sut que sa vie avait changé pour toujours. La violence, le pouvoir, la peur, tout cela avait servi un but plus grand. Il avait trouvé une mission qui surpassait toutes les conquêtes et toutes les batailles de sa vie passée. Il avait trouvé un sens à son existence, guidé par la promesse faite à une petite fille qu'il avait perdue autrefois et honorée pour celle qu'il venait de sauver. Et dans le silence de la maison, Matteo Reschi fit une dernière promesse silencieuse, protéger Emma et Sarah autant qu'il le pourrait, jusqu'à ce que ces dernières forces disparaissent. Parce que parfois, la rédemption vient des endroits les plus inattendus. Parfois, un simple message envoyé au mauvais numéro peut changer non seulement une vie, mais toute celle qui l'entoure. Le soleil se leva sur un quartier calme et sécurisé, et pour la première fois depuis 25 ans, Matteo Reschi sourit en sachant que l'avenir n'était plus uniquement sombre. L'avenir pouvait être lumineux. Il avait trouvé ce pourquoi il valait la peine de se battre. Et cette bataille-là, il la mènerait toujours avec amour et détermination.